Grand-père Li a plus de 80 ans. Il travaillait pour une multinationale et estime avoir eu une vie heureuse. Depuis 3 ans, il est atteint d'un cancer de la prostate. Il passe désormais ses journées au centre de soins palliatifs de l'hôpital universitaire Shougang de Pékin, à écouter de la musique sur son iPad, à acheter des objets en ligne, comme Monsieur Tout le Monde. Venir au monde, prendre de l'âge, tomber malade et puis mourir, tout cela fait partie de la vie. J'ai déjà vécu jusqu'à 84 ans et je n'ai aucun regret. Grand-père Li dit qu'il n'a pas peur de mourir, mais qu'il est effrayé de ressentir la douleur. Actuellement, il n'existe aucun traitement curatif pour la forme de cancer de grand-père Li. Donc l'approche est de réduire la douleur et les symptômes de la maladie. Lin déclare que le taux de cancer dans le pays est en hausse, tout comme la prise de conscience, citant les volontaires venant accompagner les patients ou les étudiants des universités voisines qui viennent en prétendant être leurs petits-enfants. Il y a une salle de méditation à l'hospice où les volontaires, indépendamment de leur religion, se réunissent et viennent transmettre l'amour aux patients. Monsieur Wang, dont la femme de 62 ans a un cancer du côlon, déclare que sa femme a accepté son état et veut juste avoir une bonne qualité de vie pour le temps restant. Mon épouse est celle qui a proposé de venir ici et de voir. Avant, nous ne savions trop ce qu'étaient les soins palliatifs. Les docteurs sont différents. Ils demandent d'abord l'opinion du patient avant de vous traiter. C'est presque comme s'ils comprenaient l'état d'esprit du patient et souhaitaient les apaiser. Nous entendons souvent la phrase qualité de vie. Mais qu'est-ce que la qualité dans la mort d'une personne? C'est quelque chose que l'on tente d'éviter avant que la discussion ne soit inévitable. Une nouvelle étude montre qu'il y avait 4 millions de nouveaux cas de cancer en Chine en 2015 et plus de 3 millions de décès liés au cancer la même année. Et on estime à moins d'1% les hôpitaux du pays qui procurent des soins palliatifs. Ce centre de soins palliatifs de niveau 3, le plus haut degré pour un hôpital général, est le tout premier en Chine et a été établi en mars de l'année dernière, juste quand le pays a publié des standards en matière de soins palliatifs. Il dispose de 14 chambres, 10 infirmières et de 4 docteurs. Le couloir à l'extérieur des chambres des patients est décoré de plantes avec beaucoup de lumière, un lieu pour se réunir, jouer à des jeux et s'instruire. Face à la mort, beaucoup auront leurs propres ressentiments. Et alors que la plupart des malades du cancer qui viennent ici ont déjà accepté leurs conditions, il y en a certains qui sont toujours dans un état d'anxiété. Ainsi, nous adoptons un traitement individualisé pour chaque patient. Notre espoir est qu'avec cette aide, chaque patient apprendra sa fin de vie de façon aussi positive que possible. Roulet ajoute que les soins palliatifs en Chine n'en sont qu'à une phase embryonnaire, mais le concept et les détails doivent encore être développés. Et alors que l'unité de renseignement économique a placé la Chine en tant que pays ayant une demande élevée mais de faibles moyens en matière de soins palliatifs, il semble que dans certains lieux du pays, le concept commence à se faire connaître davantage.